Bonjour. Vous êtes bien chez Rudolf Wagner. Veuillez laisser un message après le signal sonore. Allô? C'est moi. C'est Angela. Je sais que vous êtes là. Décrochez, s'il vous plaît, je voudrais vous parler. Je vous ai vu. Vous m'avez suivi de nouveau. Je suis sûre que c'était vous. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Ce ne serait pas plus simple de se parler? Je ne vais pas bien. Je suis allée au cinéma et maintenant je suis seule. J'ai peur. J'ai peur de... Ce monsieur, c'est Stéphane Reichner. Et ça, c'est la lettre d'amour que lui a envoyée Angela Winter. Évidemment, monsieur Reichner prétend à peine connaître cette femme. Malheureusement, ma fille le croit. Mais lisez donc vous-même. Et vous voulez que j'arrive à prouver qu'il ment? Tout ce que je veux, c'est la vérité. Christina est tout ce que j'ai au monde. Pourquoi n'êtes-vous pas allé voir directement un détective privé? Parce que j'ai d'autres chats à fouetter que de perdre mon temps à ça. Je préfère vous en laisser le soin. Oui, je comprends. Cependant, il y a un problème, Madame Loring. Votre fille est majeure. Vous ne pouvez pas l'empêcher de se marier avec qui elle veut. Certes, ma fille a 18 ans. Elle a encore des rêves romantiques. Elle croit encore que les crapauds se transforment en princes charmants. Moi, sa mère, je sais ce qu'il lui faut. Elle apprendra avec l'âge. Mais je préférerais que ce ne soit pas avec ce crapaud. Eh bien, au revoir, Madame Loring. Au revoir, maître. Pour ce qui est du détective, je compte sur son entière discrétion. Je ne veux pas me couvrir de ridicule dans ma société. Ne vous faites pas de soucis à ce sujet. Monsieur Matula est le détective le plus sérieux que je connaisse. C'est quelqu'un de confiance. À bientôt. C'est pas vrai ce que je dis? C'est difficile, hein? Ah, que c'est difficile, le nez. Le nez? Ah ouais, c'est difficile de peindre un nez. C'est bientôt fini? Oh. Je peux jeter un œil? Non, c'est pas fini. Juste un petit coup d'œil. Non et non, Alors... demain. S'il te plaît, n'ouvre pas. Rainer. Tu peux me féliciter, Joseph, j'ai du travail pour toi. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Ça va, je n'ai pas besoin d'explication. Laisse-moi réfléchir. Tu viens de travailler 3 nuits de suite et tu voulais justement faire une petite sieste, c'est ça? Excusez-moi, Joseph, tu sais où est ma chaussure? Dans la salle de bain. Bon, je vais voir. Je crois que c'est plutôt le contraire. Tu as passé 3 nuits à... et tu comptais justement te mettre au travail. Alors, c'est vous que Joseph appelle l'homme de sa vie? S'il vous l'a dit. Enchantée, je m'appelle Sarah. Et moi, c'est Rainer. Dis-moi, est-ce que tu m'autorises à te proposer une petite mission dans les jours qui suivent? Bon, ça dépend. Je voudrais surtout pas te fatiguer. Julia Loring. Ça te dit quelque chose? Loring. L'intelligence porte un nom, c'est ça? Hein? Ouais, la pub qui passe à la télé. L'intelligence porte un nom, Loring. À chaque fois qu'elle passe, je me sens un peu plus bête. Oh. Bon, j'y vais, j'ai mon rendez-vous. Bien, Qu'est-ce que t'es mignon. Surtout, ne t'approche pas de la toile. Hein. juré. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Elle a beaucoup de talent. Ah oui, j'en suis convaincu. Je peux avoir un petit café? Bien sûr, il suffit de demander. Oui, en effet, c'est le même nom que la pub. Hans Loring était à la tête d'une grande société. À sa mort, son capital a été partagé en 2 parts égales entre sa femme et sa fille unique. Merci. Et c'est sa veuve qui est venue me voir au cabinet. Merci. Elle s'inquiète pour sa fille. Elle vient d'atteindre sa majorité et selon sa mère, elle serait tombée amoureuse d'un petit arriviste. Et qui est l'heureux élu?
Il s'appelle Stéphane Reichner. Il aurait essayé autrefois d'être comédien, sans succès. Maintenant, il travaille dans une boîte d'informatique qui appartient au Loring. Où est le problème? Je viens de te le dire. Ma cliente pense que c'est un arriviste et elle voudrait pouvoir le démasquer avant qu'il ne soit trop tard pour sa fille. Comme toutes les mères, elle tient à la protéger. Si ce gars-là plaît à sa fille, qu'est-ce que ça peut lui faire? Mais je sais, c'est aussi ce que je pense. Mais Madame Loring est une de mes clientes les plus importantes et c'est vrai que ce Reichner n'est pas très catholique. Tiens, regarde, c'est lui. Et ça, c'est une lettre d'amour que lui aurait envoyée une de ses collègues de travail, une certaine Angela Winter. Une liaison avec une collègue, très originale. En tout cas, Reichner le nie. Madame Loring pense que si nous apportons la preuve de son infidélité à sa fille, ça l'aidera à lui faire entendre raison. Ah, j'aime pas ça. Moi non plus. Si tu trouves quelque chose, c'est bien, mais si tu ne trouves rien, ce sera encore mieux. D'accord, dit Matula entre ses dents. Un petit mot qui n'allait pas tarder à regretter amèrement. Angela? Oui. Ah, je vous remercie d'être venu. C'est moi qui vous ai téléphoné tout à l'heure. Stéphane n'est pas avec vous? Non. C'est toujours pareil avec lui, il est toujours en retard. C'est pas la première fois, vous savez. Parfois, il me donne un rendez-vous et il ne vient même pas. Il va arriver. Oh, ce n'est pas grave, on ne va pas l'atteindre. J'ai déjà les places. Vous savez, j'étais très impatient de vous rencontrer. Pourquoi? Eh bien, Stéphane m'a beaucoup parlé de vous. Et je crois qu'il tient vraiment à vous. Stéphane? Ouais. Vous croyez que Stéphane tient vraiment à moi? Vous savez ce qu'il m'a dit à votre sujet? Non. Il m'a dit... Angela est un cadeau de la Providence. C'est vrai, il vous a dit ça. Ouais. On y va? Quelle surprise, mais c'est Joseph, notre super détective. Qui c'est celle-là? C'est ta nouvelle cliente ou est-ce que tu serais en ce moment sur une piste? Je travaille, alors s'il te plaît, tu me laisses tranquille. Retourne avec ton petit copain. Vous la connaissez? Oui, un peu. Elle s'imagine qu'il y a quelque chose entre nous. Ah, allez, il est jeune. Tenez. Merci. Dites-moi, vous êtes vraiment détective? Sérieux? Ah, oui. C'est pas une blague? Non, c'est mon métier. Ça alors, c'est intéressant. On s'assoit là? Oui. Allez-y. J'ai vu un film hier où il était question d'un détective, justement. Il devait protéger une femme et à la fin, tous les deux... Je vous en prie. Merci. Vous n'avez pas revu Stéphane depuis combien de temps? Enfin, je veux dire en privé. Oh, depuis le 12? Le 12 novembre? Non, 12 septembre. Excusez-moi, mais vous êtes sortis ensemble quand même. Oui, Ça a duré longtemps? ça n'a même pas duré une nuit. Ici? Oui. Alors voilà, on est arrivé. Je suis ravi de vous avoir rencontré. J'espère qu'on se reverra, ça me ferait très plaisir. Oui, moi aussi. Eh bien, On me suit, vous savez. quoi? Non, pas ce soir, mais souvent. C'est toujours le même. Et j'ai peur. J'ai peur qu'un soir, il se décide à m'agresser. Qui est-ce? Un homme. La quarantaine. Et pourquoi? Ça, je n'en sais rien.
Ce qui est sûr, c'est qu'il me suit. Je voudrais que vous me protégiez. Je vous paierai, bien sûr. C'est bien ce que font les détectives. Ils protègent les gens, n'est-ce pas? Je vous raccompagne jusqu'à chez vous. C'est très gentil. J'ai autre chose, si vous voulez. Non, non, ça ira très bien. Je vous remercie, c'est parfait. Eh bien, apparemment, il n'y a que moi qui vous ai importuné. Allez, je crois qu'il est temps que je prenne congé de vous. Je vais mettre un peu de musique. C'est gentil, mais... il est déjà 11 heures et il faut vraiment que je... Vous ne me croyez pas. Si, bien sûr, mais il est tard. Venez voir. Regardez. Là. En face. C'est là qu'il habite. Il s'appelle Wagner. Rudolf Wagner. C'est lui l'homme qui me suit. Si vous savez qui c'est, pourquoi vous ne prévenez pas la police? Parce qu'il ne me croirait pas, voilà pourquoi. Ah, ben voyons, c'est leur travail. Si vous voulez, je peux aller parler à ce monsieur. Non. Non, je vous en prie. Ne me laissez pas seule. Angela, je ne vous serai d'aucune utilité. S'il vous plaît, ne partez pas. Pas tout de suite. Angela, il faut que j'y aille. Je vais vous laisser mon téléphone. Et vous n'hésitez pas à m'appeler, entendu? Si vous avez besoin de me joindre, je serai là. Merci. Allez, bonne nuit. Merci pour cette soirée. Allô? Qui est à l'appareil? Je suis la petite amie de Joseph Matula. Qu'est-ce que vous voulez? Donne-moi ça. Oh! Angela? Angela. C'est un prénom qui évoque une douce brise dans une chaude nuit d'été. Allez, lève-toi, Superman. Il y a une femme en danger. Il faut que tu ailles la secourir. Ah là là. Merci pour la lumière. C'est moi qui ai trouvé le corps. C'était vraiment affreux. J'ai entendu un drôle de bruit. Ça fait boum et elle était sur le sol. S'il vous plaît, je pourrais récupérer la couverture, elle est à moi.
Il y a 5 billets de 100 marks, mais rien d'autre. Elle n'a pas laissé de mots. Il fallait l'arrêter quand il était encore temps. Qu'est-ce qu'elle Et raconte maintenant, voilà le résultat. Vous êtes content? Ça faisait déjà un moment qu'il harcelait cette pauvre Vous allez femme. m'expliquer tout ça, madame. Dites, Très bien, la madame voisine, je Gisèle. peux vous dire exactement ce qui s'est passé. Plus tard, madame. Je vous en prie, soyez gentils, nous avons du travail. Nous passerons vous voir tout à l'heure. Il y a de la terre sur la moquette. Elle provient certainement du pot qui est à côté. On l'a probablement renversé. Et puis il y a ce numéro de téléphone aussi. Et qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Il vend les billets d'entrée? Je m'appelle Matula et là c'est mon numéro. Ouais. Et vous savez, vous, pourquoi elle a voulu prendre l'air? Il faut prévenir la brigade criminelle. Bonjour, Madame Benz. Bonjour, maître. Une signature. Le dossier est complet? Merci. Merci et bonne journée. Vous aussi. Au revoir. Ce n'était pas la première fois et ce ne sera pas la dernière. Tu veux me rendre cardiaque? C'est à cause de toi qu'il a été libéré. À toi d'en subir les conséquences. Moi, je veux bien. Encore faudrait-il que je sache de quoi tu parles. Je pense que la dernière fois, j'avais raison. Je pense que maintenant, tu vas t'inquiéter un peu plus. Ce qui m'inquiète surtout, c'est que je sais absolument pas de quoi tu parles. Est-ce que tu pourrais m'expliquer? Je parle de meurtre. Ah, Rudolf Wagner. Rudolf Wagner. Et qu'est-ce que tu racontes, voyons? Une femme est morte, ça ressemble à un suicide, mais elle n'avait aucun mobile. Elle n'avait aucun problème de chômage, aucun souci financier, et elle n'a pas laissé de lettre d'adieu. Je suis absolument certaine qu'Angela Winter ne s'est pas suicidée. Excuse-moi, comment t'as dit qu'elle s'appelait? Angela Winter. Attends, je vais te raconter toute l'affaire. La veille de sa mort, elle avait demandé à un détective privé de la protéger. Elle se sentait menacée par un certain Rudolf Wagner qui la suivait. Le même Rudolf Wagner que tu as fait libérer. Un homme qui, il y a tout juste quelques mois, a commis une tentative de viol. Et voilà qu'hier soir, cette pauvre Angela Winter est morte. Et alors? C'est tout ce que tu as contre lui? Comment ça, c'est tout? Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Une vidéo du meurtre? Ulrich, je t'en prie, arrête de divaguer. Tu sais très bien qu'il était innocent. Il avait simplement tenté d'embrasser cette femme. Tu appelles ça tenter de l'embrasser? Mais tu plaisantes ou quoi? Si son mari n'était pas Oui, il avait intervenu à simplement temps... tenté de l'embrasser. Elle l'a même confirmé. Bon, je sais bien qu'il a été violent, mais Wagner était sous le choc du récent décès de sa mère. Il était bouleversé, et puis il était sourd au moment des faits. De toute façon, il a été acquitté. Ça a été une erreur. Non, il n'avait pas à être condamné. Je te préviens, hein, n'essaie pas de lui coller une autre affaire sur le dos. Non seulement je suis une mauvaise perdante, Rainer, mais aurais-tu oublié de quoi le psychiatre avait qualifié Wagner à l'époque? Il l'avait qualifié de maniaque sexuel. Un maniaque sexuel en puissance qui pouvait agir à tout moment. Peut-être, mais ce que le second expert a démenti vigoureusement, je te signale. Wagner ne leur a pas adressé la parole. Comment pouvait-il se permettre de le juger? Évidemment, tu en sais plus que les autres. Ulrich. Bonjour, monsieur Wagner. Rudolf? Bonjour. Que se passe-t-il? Racontez-moi. Rudolf, dites-moi, vous connaissiez Angela Winter? Avez-vous déjà suivi ou bien menacé cette femme? Pouvez-vous m'expliquer pourquoi elle a prétendu ça? J'ai du mal à fournir une explication plausible au procureur. Maintenant, ça suffit, Rudolf. Cessez de faire l'idiot. La situation est grave. Il me faut une explication. Avez-vous tenté de menacer ou de suivre Angela Winter? Ce qui est étrange, c'est qu'une voisine déclare avoir vu Angela Winter vous avoir fait entrer chez elle. Peu de temps avant sa mort. Rudolf,
Vous êtes-vous, oui ou non, rendu chez elle le soir de sa mort? Qu'est-ce que vous faisiez ce soir-là? Vous étiez chez vous? Vous vivez seul, n'est-ce pas? Premièrement, vous n'avez pas d'alibi. Et deuxièmement, une voisine dit vous avoir vu sur les lieux du crime. C'est parfait. Madame Dittle? Madame Dittle, je suis Maître Franck et je voudrais vous poser quelques questions au sujet de votre voisine. Vous êtes de la police? Non. Vous avez une pièce d'identité? Madame Dittle, je suis avocat. Je vous en prie, madame, est-ce que j'ai l'air d'un malfaiteur? Oui. Pourquoi vous ne mettez pas vos lunettes? Je les ai cassées. Oh, c'est bête, vous n'avez pas une paire de secours? Je vois très bien sans mes lunettes, jeune homme. Mais je n'en doute pas une seconde. Madame Dittle, vous avez fait une déposition ce matin selon laquelle vous affirmez avoir vu Rudolf Wagner sur les lieux du crime. Absolument. Qu'avez-vous vu exactement? Un homme a sonné et Madame Winter l'a fait entrer. Oui, c'est ce que j'ai dit à la police. Alors vous n'avez vu cet homme que de dos? Non, mais... Madame, avez-vous regardé dans l'œilleton avec ou sans vos lunettes? C'est très important. Aviez-vous vos lunettes quand vous avez regardé dans l'œilleton? Non. Donc, vous avez vu un homme de dos que Madame Winter a fait entrer chez elle, mais que de toute façon, vous ne pouviez pas reconnaître puisque vous n'aviez pas vos lunettes à ce moment-là. Pourtant, vous affirmez qu'il s'agissait de Rudolf Wagner. Merci beaucoup, madame. Votre aide m'a été précieuse. Finalement, le témoignage de la voisine ne tient pas la route. Du coup, il ne reste pas grand-chose, à part la déposition d'un certain monsieur Matula. Vas-y, serre-toi. Merci. À ton avis, pourquoi n'était-ce pas un suicide? Parce qu'elle avait peur. Tellement peur qu'elle était prête à me payer pour la protéger. Je te signale que le type qui la suivait avait déjà agressé une femme auparavant. D'ailleurs, c'est toi qui l'as défendu. Eh bien, justement, il a été reconnu innocent. Mais si elle avait peur de lui, pourquoi l'a-t-elle laissé entrer? Peut-être l'a-t-il menacé avec une arme, c'est possible. N'importe quoi. Elle avait un Judas à sa porte, tout comme sa voisine. Et puis quand quelqu'un sonne tard le soir chez toi, la moindre des choses, c'est de jeter un coup d'œil dans l'œilleton, non? Peut-être a-t-elle pensé que c'était moi qui revenais. Bien sûr. C'est facile avec des peut-être. Avec ça, tu peux accuser n'importe qui. Pour qui tu veux me faire passer? Je n'ai accusé personne. Je n'ai fait que dire à la police ce que je savais. Mais tu es toujours méfiant d'habitude. Pourquoi pas cette fois-ci? Je ne comprends pas. Wagner n'est qu'une victime dans cette affaire. Quand il était petit, sa mère n'en voulait pas. Il ne sait pas ce que c'est que l'affection d'une mère. Très vite, elle s'est débarrassée de lui en le plaçant en pension dès son plus jeune âge. Je ne sais pas ce qu'on lui a fait. Mais c'est à ce moment-là qu'il est devenu muet. Il s'est coupé du monde réel. Mais pourtant, il semble rechercher désespérément quelque chose. Comme de l'amour ou de la tendresse. On en est tous là. Regarde dans la rue, on ne voit que ça. Mais si tout le monde utilisait la violence pour attirer l'attention des autres, crois-moi, tu manquerais pas de travail. Je te trouve bien sentimental, tout à coup. Ne me donne pas de leçons, je t'en prie. Je te signale qu'au départ, tu ne croyais pas à l'histoire d'Angela Winter, sinon tu ne l'aurais pas laissée toute seule. Oui, Helga? Il est déjà plus de 20 heures. Ah, c'est vrai. Bah, il fallait le dire. Bon, eh bien, à demain. Oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Rien, bonsoir. Bonsoir. Au revoir. Pour toi, il ne peut être qu'innocent parce que c'est toi qui l'as sorti de prison. Et pour toi, ça ne fait aucun doute qu'il soit coupable. L'interrogatoire est fini. Peut-être avons-nous raison tous les deux. Ce n'est pas Wagner, et ce n'est pas un suicide. Le témoin principal est complètement myope et de parti pris, mais elle n'a certainement pas inventé cet homme qui a sonné à la porte. Un homme qu'Angela Winter a laissé entrer sans aucune espèce de méfiance. Et qui? J'ignore. Peut-être Reichner.
Sa petite amie est riche, très riche. Il lui doit son travail, l'argent, le luxe. Mais si jamais Christine Loring découvrait qu'il la trompe et qu'Angela Winter, qui travaille avec lui, est sa maîtresse, alors, il pourrait faire une croix sur tout ça. Angela Winter le connaissait à peine. Et si elle t'avait menti? Elle n'a pas menti. C'est mon travail de ressentir ces choses-là. Vraiment. Et moi, mon boulot, c'est de présumer que quelqu'un est innocent tant qu'il n'a pas été déclaré coupable. Et pour l'instant, le parquet n'a rien contre lui. Mais si tu crois pouvoir prouver le contraire... Je la connaissais à peine. D'après ce qu'on m'a raconté, elle n'avait pas l'air spécialement malheureuse. Elle était secrète, parfois arrogante, ça oui. Voilà que je raconte les mêmes bêtises que les autres sans même l'avoir connue. Je vais vous faire une révélation. Madame Winter a sans doute été victime d'un meurtre. C'est affreux. On l'aurait donc assassinée? En fait, on n'en sait rien. Je voudrais vous poser une question particulièrement délicate, Madame Loring. Croyez-vous que Stéphane Reichner ait quelque chose à voir avec la mort de cette femme? Oui. Pourtant, il ne la connaissait pratiquement pas. On ne peut pas dire qu'ils aient eu une liaison, puisque vraisemblablement, ils ne seraient sortis ensemble qu'un soir, il y a plusieurs mois. Mais maintenant, ça ne changerait rien. Cette femme dérangeait ses projets alors que lui convoitait la fortune de ma fille. Elle était dangereuse pour lui. Elle s'était imaginé qu'il était l'homme de sa vie. Les lettres qu'elle lui a écrites le prouvent. Mon Dieu. Oui. Vous avez raison. C'est lui qui l'a tué. Ça a l'air de vous satisfaire. Madame Loring? Madame Loring? Excusez-moi. Je voulais vous prévenir que je partais. C'est avec Monsieur Janowski que vous devez régler ça, Monsieur Reichner. C'est-à-dire qu'il ne s'agirait pas que d'aujourd'hui. Je compte partir plus tôt dorénavant. Il est seulement 14h15. Je veux bien croire que vous avez des obligations. Je sais. Mais que voulez-vous que j'y fasse? C'est votre fille qui se plaint. Elle dit que je rentre beaucoup trop tard. Et selon Christine, ce serait un motif de rupture. Monsieur? Oui, je l'avoue, la pensée qu'il ait quelque chose à voir dans ce meurtre me satisfait. Bonjour. Je sais, je suis en retard. Le juge a rejeté votre demande d'arrestation faute de preuves. Cela signifie que vous pouvez partir. Si vous voulez bien signer. Là, en bas de cette page, s'il vous plaît. Vous pouvez signer. Ici. Vous avez compris, Monsieur Wagner. Vous pouvez partir. Bonne journée. Mais l'instruction n'est pas terminée. Qu'est-ce que cela signifie? Allez-y, j'arrive. La victime avait un hématome derrière le crâne, qui ne pouvait pas provenir d'une chute. Et comment tu expliques la robe déchirée et le pot qui a été renversé? Écoute-moi bien, Ulrike. Premièrement, l'autopsie a révélé qu'elle n'a pas été violée. Deuxièmement, les blessures mortelles ont sans aucun doute été provoquées par sa chute. Et troisièmement, personne n'a vu Wagner entrer ou sortir de l'appartement de la victime. Donc tu ne peux pas prouver qu'il était présent au moment du meurtre. Tout le reste ne sont que des suppositions. Tu ne peux rien prouver. Rien.
c'est Angela. Je sais que vous êtes là. Décrochez, s'il vous plaît, je voudrais vous... Tu viens? J'arrive. Bonjour. Bonjour. Monsieur Reichner est là? Oui. Stéphane? Oui, j'arrive. Merci. Tu fais vite, s'il te plaît. Vas-y, avance, je te rejoins. D'accord. Monsieur Reichner? Rebonjour. C'est vous qui étiez dans le bureau de Madame Loring? Absolument. Qu'est-ce que vous me voulez? Je suis venu vous parler d'Angela Winter. Ah, c'est vous le privé. Oh, excusez-moi, je suis grossier. J'aurais dû dire détective privé. Engager un détective privé pour suivre l'ami de sa propre fille. Vous trouvez ça normal, vous? Vous devez bien avoir une opinion là-dessus, cher monsieur. Je dirais qu'une femme est morte. Je sais. C'est malheureux. Vous ne croyez tout de même pas que je... Et que devrais-je croire? Stéphane! J'arrive. Bon, d'accord. Je suis sorti une fois avec Madame Winter. Nous sommes allés au cinéma et j'ai couché avec elle. C'est tout. C'est un crime d'avoir fait l'amour avec elle? Et les lettres d'amour qu'elle vous a écrites? Qu'est-ce que j'en sais? Elle s'était certainement fait des idées. Elle croyait que c'était sérieux. Et qu'est-ce qu'elle vous écrivait? Eh bien, qu'elle m'aimait, qu'elle était prête à m'attendre, que nous étions faits l'un pour l'autre. Je ne lui ai jamais répondu. Satisfait? Non, mais si quelque chose vous revenait, n'hésitez surtout pas à m'appeler. Mais je n'ai absolument rien d'autre à vous raconter, je vous ai tout dit. Et le coupable, vous l'avez déjà arrêté. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu viens? Oui, j'arrive. Je m'en occupe, monsieur Wagner. Ayez confiance. Qu'est-ce que ça signifie encore? Ah, Rainer, bonjour. De quel droit est-ce que tu te permets de l'arrêter à nouveau? Allô? C'est moi. C'est Angela. Je sais que vous êtes là. Décrochez, s'il vous plaît, je voudrais vous parler. Je vous ai vu. Vous m'avez suivi de nouveau. Je suis sûre que c'était vous. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Ce serait pas plus simple de se parler? Je me sens pas bien. Etc. C'était sur le répondeur de Wagner, et puis il y a ces lettres à côté. Elle cherchait à établir le contact avec lui. Elle pensait avoir trouvé en lui quelqu'un d'aussi seul qu'elle. À la fin, elle parle même d'amour et de destinée. Et elle lui proposait même de lui ouvrir sa porte si jamais il ressentait l'envie d'aller la voir. Justement. Tu crois vraiment qu'on écrirait ainsi à son meurtrier? Oh, Rainer, tu m'exaspères. Cette femme était terriblement seule. Elle vivait perdue dans ses rêves. Elle n'a parlé de Wagner au détective que pour se rendre intéressante. En fait, elle n'avait absolument pas peur de Wagner. Pourtant, elle aurait dû s'en méfier. Ces lettres, tu les as eues comment? Ça m'a été envoyé sous pli anonyme. Joseph Matula. Pardon? Non, rien.
Si tu avais quelques réserves d'ordre juridique à émettre, tu pourras en parler directement au juge. Ce soir, à 17h. Rudolph, vous connaissiez Angela Winter. Vous l'avez épiée, vous l'avez suivie. Ce que je vous reproche, c'est de m'avoir menti. Arrêtez de faire ces grimaces idiotes. Ça ne me fait pas rire du tout. Je suis désolé. Écoutez, je commence à me demander si j'ai bien fait de prendre votre défense une première fois. Très bien. Maintenant, je vais vous expliquer le point de vue de l'accusation. Cette femme vous invite à venir la voir. Vous allez chez elle. Au départ, vous y allez sans aucune mauvaise intention. Cette femme vous fait entrer, elle veut discuter avec vous. Oui, mais voilà, vous ne pouvez pas lui parler, mais ça, elle ne le sait pas. De la tendresse, c'est ça que vous voulez. Alors vous prenez cette femme dans vos bras, vous l'embrassez, elle prend peur, elle se met à crier. Vous la serrez encore plus fort, mais elle parvient à s'échapper. Vous la rattrapez par sa robe qui se déchire. Elle tombe et tente de se traîner jusqu'au balcon afin d'appeler à l'aide. À ce moment, vous paniquez. Vous ne voulez pas qu'elle crie. Non, vous ne voulez pas. Mais elle continue à crier. Et là, Rudolph, ils vont vous déclarer irresponsable de vos actes et vous passerez pour un fou. Vous savez ce que ça signifie? Vous savez ce que ça veut dire? On vous enverra à l'asile. Il y avait un homme derrière le rideau. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que t'en penses alors? Qu'est-ce que ça représente? C'est moi. C'est pas très ressemblant. Encore fâché? Moi, fâché? Pour une simple effraction de domicile et un petit vol de rien du tout? Oh, penses-tu, mais non. Si t'arrives à prouver que c'est moi qui ai volé la cassette, alors je te tire mon chapeau. Je voulais te joindre avant de l'envoyer, mais j'y suis pas arrivé. C'est vraiment pas de chance. Il fallait peut-être que j'attende qu'il te tue, toi aussi, pour te prouver que ce type est dangereux. Figure-toi que Wagner a vu rentrer chez Angela Winter un homme juste après que tu sois parti de chez elle. Ah oui? Oui, ça recouperait tout à fait le témoignage de la voisine. Il a vu à quoi il ressemblait? Non. Il ne pouvait pas, les rideaux étaient tirés. Mais je suis sûr que c'était Stéphane Reichner. Oui, bien sûr, évidemment. Mais oui, Reichner m'a pris pour un détective privé. Et comment savait-il que Madame Loring en avait engagé un, voyons? Ce n'est certainement pas elle qui le lui a dit. Et sa fille n'a jamais entendu parler de toi. C'est donc qu'il en a parlé avec Angela Winter avant qu'elle meure. De toute façon, tu sais toujours tout. Oui, je sais, tu n'es certainement pas le seul à ne pas me croire. J'ai rendez-vous dans 2 heures avec le juge et je ne sais pas ce que je vais lui dire. Rainer, je vais arranger ça. En repartant, n'oublie pas de reprendre cette horreur, s'il te plaît. C'est une œuvre d'art. Oui, c'est ça. C'est un bel engin. Ça doit coûter cher. Bon, après tout, quand on a les moyens, pourquoi se refuser ce plaisir? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Rudolf Wagner, du pognon. Pardon? Je suis Rudolf Wagner et je veux de l'argent. Petit rigolo. Vous êtes le Wagner dont parlait Angela? Je croyais qu'on vous avait arrêté. On m'a relâché, faute de preuves. C'est donc vous, le fameux voyeur. Angela n'avait pas menti. Je croyais qu'elle disait ça pour se rendre intéressante. Ouais, chacun ses occupations. Et alors? Qu'est-ce que vous me voulez? Je vous ai vu chez elle, juste avant qu'elle... Je vous ai vu une autre fois, il y a quelques mois. Vous vous êtes envoyé en l'air, mais... Ça suffit maintenant. Qu'est-ce que tu veux? 3000 marks dans 3 heures, ici.
viens, Ulrike? J'arrive. Bien. J'ai toutes vos coordonnées, mais toutefois, vous restez à notre disposition. Au revoir, monsieur. Au revoir. Pardon. On y va? Le fait que Reichner soit témoin dans cette affaire prouve la façon absurde dont cette enquête a été menée jusqu'ici, monsieur le juge. Je ne fais que constater. Stéphane Reichner avait un mobile. Et il se trouvait au moment des faits au domicile de cette femme. Ce ne sont pour l'instant que des présomptions sans preuve. Oui, vous avez raison. Monsieur Reichner est venu me faire une déposition il y a quelques instants et qui semble confirmer les suppositions de Maître Franck. Mais à la différence près que Monsieur Reichner n'a pas commis de crime. Le soir en question, Reichner a reçu un appel téléphonique de Madame Angela Winter. Elle lui aurait parlé à cette occasion d'un soi-disant ami, le détective privé Matula. Reichner a tout de suite deviné que cet homme était engagé pour enquêter sur sa liaison avec elle. Il décida donc d'aller voir Madame Winter. Seulement en arrivant devant son immeuble, c'est son cadavre qu'il a trouvé sur le trottoir. Elle venait vraisemblablement de tomber de son balcon. Oui, bien sûr, vous parlez d'un hasard. C'est lorsqu'il est arrivé au pied du cadavre de cette pauvre femme qu'il a vu sortant de l'immeuble de la victime un homme s'enfuir à toutes jambes. Et cet homme, Monsieur Reichner, est d'ailleurs prêt à refaire sa déposition sous serment. Cet homme, c'était Rudolf Wagner. C'est absurde. Ce n'est qu'un tissu de mensonges. On peut dire que cette déposition tombe à point, au moment même où lui-même risquait d'être soupçonné. C'est justement pour cela qu'il est venu témoigner, pour faire toute la lumière sur cette délicate affaire. Mon client n'a jamais répondu aux lettres ni aux appels d'Angela Winter. Il en était absolument incapable. Et à plus forte raison, lui qui a peur de tout et surtout de tout contact direct, il n'allait pas s'aventurer chez cette femme au beau milieu de la nuit et surtout pas pour l'agresser. Maître Franck, soyez sûr que les déclarations de M. Reichner seront vérifiées. Mais que voulez-vous vérifier? C'est sa parole contre la parole de mon client. Écoutez, ma décision est la suivante. Tous les indices laissent supposer, non pas individuellement, mais pris dans leur ensemble, que nous sommes bien face à une affaire criminelle. L'accusé restera en détention préventive. J'émets par ailleurs des réserves quant au degré de responsabilité de M. Wagner. Je demande donc qu'il soit fait une expertise psychiatrique. Et par la suite, il pourra être décidé d'éventuelles mesures de sécurité. Madame le procureur, j'aimerais m'entretenir avec vous sur l'affaire Kleinknecht. Rudolf, l'expertise psychiatrique pourra peut-être jouer en votre faveur. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce que tu fais là? Comment ça s'est passé? Figure-toi que Reichner s'est présenté comme témoin et devine qui l'a vu? Wagner. Il ment. J'ai été le voir et je me suis fait passer pour Wagner. Il est tombé dans le panneau, il ne le connaît même pas. Quoi? Faites pas l'imbécile, arrêtez! Ce sera encore pire pour vous! Ah! Wagner, ne faites pas l'idiot! Dehors, sortez! Toi aussi, laisse-moi faire! Tu es fou, quoi? Je t'ai dit de sortir! Rudolf, ne faites pas de bêtises. Ça ne vous mènera nulle part. Donnez-moi cette arme. Vous voulez me tirer dessus, Rudolf? Je suis là pour vous aider. Vous croyez que tout est perdu, c'est ça? Vous voulez vous enfuir? En sautant par la fenêtre? Vous pouvez y arriver. Nous ne sommes qu'au premier. Et après? Vous vous enfuirez, on vous recherchera. Et la police vous rattrapera. Rudolf, vous avez encore une chance. Mais il faut me faire confiance. Je peux encore arranger les choses. Écoutez-moi, rien n'est encore joué. Ne faites pas l'idiot. Ça se retournera contre vous. Rudolf! 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 Christine,
Téléphone. Allô? Ne quittez pas. C'est pour toi. Oh, tu devrais pas fumer tant, mon chéri. J'ai le droit de fumer chez moi. Si c'est chez toi, paye le loyer. Allô? Qui est-ce? Wagner? Mais comment se fait-il? D'où est-ce que vous m'appelez? Je n'irai pas en tôle. Pas de veine, Reichner. Maintenant, il va me falloir le double. Écoutez, je n'ai pas tout cet argent sur moi. Bon, très bien. Dans le parking dans 10 minutes. Ça marche. Où est-ce que tu vas? Je vais acheter des cigarettes, j'en ai plus. Quand il va revenir, il va m'entendre. Oui? Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Je vous en prie, ne me faites pas de mal. Pitié. Wagner! C'est moi que vous cherchez? Tenez, Wagner. C'est tout ce que j'ai sur moi, 400 marks. Vous aurez le reste après. Ce sera pas un problème, seulement il va falloir que vous me laissiez un peu de temps. Vous comprenez? Bonsoir, monsieur. Permettez-moi de vous présenter monsieur le détective Matula. Non, c'est pas vrai. Alors maintenant tu vas parler. C'est pas moi qui l'ai tué, je vous le jure. C'est pas moi. C'est vrai, je l'ai vu, je lui ai parlé, je lui ai dit qu'il n'y avait rien entre nous et qu'il n'y avait jamais rien eu. Et puis je lui ai donné de l'argent pour qu'elle ne raconte pas n'importe quoi. Mais c'est pas moi qui l'ai tué. Dis-moi, comment tu t'appelles? J'aimerais bien te connaître un petit peu mieux. Enfin, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? On pourrait peut-être se revoir. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça te dirait demain? Tu es d'accord? On pourrait aller au cinéma? Ou aller prendre un verre quelque part? On pourra discuter. Tu veux que je t'appelle? Non? Si tu veux, c'est toi qui m'appelles. C'est toi qui décides. Après, on ira où tu voudras. Qu'est-ce que tu en dis? Tu ne veux pas répondre. Dis-moi,
Nous sommes amis maintenant. Tu veux bien me dire ton prénom? Tu as bien un prénom? Martin? Paul? Bernd? Rudolf. Pardon, je n'ai pas compris. Tu peux me le répéter, s'il te plaît? Rudolf. Rudolf. Je suis enchantée de faire ta connaissance. J'en suis ravie. Je suis vraiment contente de te connaître, Rudolf. Pourquoi vous êtes-vous prêté au chantage? Pourquoi tous ces mensonges? Pourquoi n'avez-vous pas tout simplement dit la vérité? Ce soir-là, j'étais chez Angela. Je lui ai parlé, je lui ai même donné de l'argent. Et puis on la retrouve morte. Vous auriez pensé quoi? Que je n'étais ni son amant, ni son meurtrier? Vous auriez cru une chose pareille? Oui, absolument, je l'aurais cru. Vous lui avez donné de l'argent, et qu'est-ce qu'elle a fait après? Elle a piqué une crise de nerfs. Sur le coup, elle est devenue blême. Ensuite, elle s'est mise à me frapper. Alors, je l'ai repoussée brusquement. Elle a trébuché, et elle est tombée. J'ai voulu l'aider à se relever. Et puis tout d'un coup, elle éclate en sanglots. Et elle me hurle de m'en aller. Va-t'en, va-t'en, je ne veux plus te revoir. Et vous l'avez laissée? Au secours! Au secours! Aidez-moi, au secours! Christine! Je vous en supplie, aidez-moi! Au secours! Saute partout. Christine! Lâchez-moi! Au secours! Lâchez-moi! Au secours! Oh, mais arrêtez, vous me faites mal! Maintenant, ça suffit. Lâche-la. Tu fais un faux mouvement et je te descends, espèce d'ordure. Tu vas la lâcher à la fin? Je te préviens, je plaisante pas. Attention, je vais tirer! Lâchez-moi! Ça suffit, je t'ai dit de la lâcher! Lâchez-moi! Christine, viens par ici. Dépêche-toi. Fais-le sortir! Fais sortir ce sale type d'ici! Je suis là maintenant, ma chérie. Ça va aller, calme-toi. Stéphane! Dis-lui de sortir! Allez, écarte-toi, s'il te plaît. Mets-le dehors! Ne fais pas l'imbécile. Baisse ton arme. Je t'ai dit de baisser ton arme. Arrête, n'avance plus! J'ai été obligé de tirer. Sinon, c'est lui qui me descendait. J'ai été obligé. Ce n'est pas habituel d'écrire une lettre d'adieu à quelqu'un qu'on connaît à peine. Mais je préfère que tout soit en ordre. Ce n'est pas à cause de vous que je vais mourir, ni à cause de Stéphane Reichner. Cela n'a tout simplement aucune importance que j'existe ou pas. Une dernière prière. Allez voir l'homme qui m'observe en face de chez moi et essayez de le faire parler. Mais s'il parle, ce sera probablement de la mort. J'en suis sûre.
ceux qui vont mourir se reconnaissent. Adieu, Angela. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Je peux t'accompagner si tu veux.